Bonjour et bienvenue à ce 4e épisode du Petit cours d'histoire féministe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va certainement fasciner beaucoup de personnes, c'est-à-dire de l'histoire des femmes tatouées. D'abord, laissez-moi vous dire toute la difficulté que j'ai eue à trouver des informations sur le sujet, parce que l'histoire des tatouages, c'est pas un champ historique qui a été énormément documenté jusqu'à présent. Aussi, quand on parle d'histoire des tatouages, on ne parle que des hommes, de preuves de virilité et de guerriers. Par contre, en creusant un petit peu, j'ai réussi à trouver beaucoup d'informations sur les fameuses Tattoo Ladies, et c'est d'elles qu'on va parler aujourd'hui. Il faut savoir que les tatouages apparaissent fort probablement en même temps que l'humanité et sont présents dans la plupart des cultures, quelles qu'elles soient. Les historiennes, les historiens et les archéologues trouvent sans cesse des corps de plus en plus vieux avec ces marques artistiques, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les femmes ont toujours été, elles aussi, tatouées. La princesse de l'Altaï, en Sibérie par exemple, une momie trouvée en 1993, arbore un impressionnant tatouage de cerf et date de 500 avant Jésus-Christ. Le tatouage est très populaire dans les civilisations d'Amérique du Sud, chez les nations autochtones d'Amérique du Nord comme chez les Inuits, dans la plupart des pays d'Afrique et, bien sûr, dans les îles du Pacifique où les femmes sont tatouées au visage. On sait que celles-ci tolèrent mieux que les hommes la souffrance du tatouage, car leur corps est programmé pour survivre à différentes épreuves, c'est-à-dire la douleur des règles et de l'accouchement, entre autres. C'est la religion catholique qui, évidemment, vient suck the fun out of everything et qui, au 8e siècle, interdit le tatouage par l'entremise du pape Adrien. Mais d'autres religions monothéistes, comme le judaïsme et l'islam, interdisent aussi ces modifications corporelles. Pendant très longtemps, le tatouage en Occident reste donc largement underground et reste dans les milieux du crime ou de l'armée. Toutefois, une fois de plus, ce sont les femmes qui vont modifier le cours de l'histoire. Au tournant du 20e siècle en Occident, on voit apparaître un phénomène appelé les Tattooed Ladies, des personnages qui font d'impressionnants numéros dans les freak shows et les cirques. Souvent tatouées de la tête aux pieds, ces femmes scandaleuses transgressent toutes les normes de genre de la société imprégnée des valeurs victoriennes en dévoilant ainsi leur corps. Mais elles parviennent ainsi à une certaine indépendance financière, car elles font parfois 100 $ par jour. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, un petit tatouage coûte moins d'$1 et un travail complet de tatouage sur toute la surface du corps coûte 30 $ et prend moins de 2 mois à compléter. Inquiétez-vous pas, moi aussi je pleure dans le dedans en sachant qu'aujourd'hui, un petit tatouage, ça coûte environ 200$. Autrement dit, pour celles qui aspirent à devenir une tattooed lady, elles ne risquent pas beaucoup d'argent, d'autant plus que les jobs typiquement féminines de l'époque, comme aujourd'hui en fin de compte, sont très mal payés. Voici l'histoire de quelques-unes de ces femmes célèbres. Il y a d'abord Olive Oatman, enlevée en 1851 par une nation autochtone, les Yavapi, puis vendue aux Mojaves. Après une tentative ratée de sauvetage, Olive est assimilée par la communauté autochtone. Elle est tatouée au menton et aux avant-bras, ce qui marque son appartenance à la nation. Plus tard, c'est en racontant l'histoire de sa captivité avec beaucoup de sensationnalisme qu'elle gagnera en notoriété. Olive se pose volontairement en victime dans son récit devant le manque d'ouverture d'une société qui n'aurait jamais pu la concevoir comme une héritière de ces deux cultures. Cette histoire-là est vraie, mais beaucoup de femmes, comme la célèbre Nora Hildebrandt, s'inventent des récits extraordinaires de captures et de tortures aux mains des Autochtones pour épater la galerie. Les récits sont très importants, puisqu'ils rendent ces femmes attachantes aux yeux de la société alors qu'elles contreviennent à l'idée de respectabilité féminine. Les Tattooed Ladies arborent des tatouages de personnages de la culture populaire comme Charlie Chaplin ou des symboles patriotiques pour gagner l'amour du public. Elles revendiquent le tatouage comme une forme d'art à part entière et ce qu'elles font comme une véritable carrière. Au fur et à mesure que les femmes gagnent en droits et en opportunités, le phénomène des Tattooed Ladies tend à disparaître pour s'estomper complètement. Aujourd'hui, dans la société néolibérale, le tatouage est quelque chose de personnel. On se tatoue principalement pour exprimer sa personnalité ou pour souligner un événement ou un voyage. Mais force est de constater que les tatouages contreviennent toujours aux standards de la féminité classique, pure et à la peau lisse.
Les modifications corporelles sont traditionnellement dissociées de la féminité parce que c'est un symbole de puissance et de résilience. C'était tout pour ce 4e épisode du petit cours d'histoire féministe. Et si, comme moi, vous êtes une femme tatouée et qu'on vous répète souvent que les tatouages, ça fait pas très féminin ou que ça fait pas très professionnel, vous pourrez répondre que, au contraire, il y a des femmes qui en ont fait une véritable carrière. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'histoire des tatouages, je vous propose la lecture de ce livre. Je vais laisser un lien en dessous du vidéo. Les images qui sont dedans sont absolument magnifiques. Donc, c'est tout. Au prochain épisode du petit cours d'histoire féministe, on parle des hammams et des femmes dans l'histoire de l'Empire ottoman.